C'est quoi une gastro? Lorsque survient une vague de nausées, de vomissements et de diarrhée, la gastro-entérite, communément appelée gastro, peut sembler être un passage désagréable mais courant de la vie. Mais qu'est-ce que la gastro réellement? Au-delà de ces symptômes bien connus, cette affection mérite une compréhension approfondie. Dans cet article, nous explorerons les tenants et aboutissants de la gastro-entérite. En définissant ses causes, ses symptômes et les mesures préventives à adopter pour la contrer efficacement. Accrochez-vous, nous allons dissiper les mystères de la gastro-entérite. Comprendre la gastro-entérite. La gastro-entérite, souvent abrégée en gastro, est une inflammation de la muqueuse de l'estomac et de l'intestin. Généralement causée par des infections virales, bactériennes ou parasitaires. Les virus sont les agents pathogènes les plus fréquents, notamment les norovirus et les rotavirus. Suivis des bactéries telles que Escherichia coli et Salmonella. Les parasites comme Giardia peuvent également en être la cause. Cette infection se transmet facilement d'une personne à une autre par contact direct avec des surfaces contaminées. La consommation d'aliments ou d'eau contaminée, ou encore par des gouttelettes respiratoires en suspension dans l'air. Les lieux à forte densité de population, tels que les écoles, les garderies et les hôpitaux, favorisent sa propagation. Certains facteurs augmentent le risque de contracter la gastro-entérite, notamment un système immunitaire affaibli. Un âge extrême, très jeune ou très âgé, la consommation d'eau ou d'aliments contaminés, ou encore le contact étroit avec une personne infectée. Les symptômes typiques de la gastro-entérite comprennent des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, une diarrhée aqueuse et parfois de la fièvre. Ces symptômes peuvent varier en intensité selon l'agent pathogène responsable et la santé globale de la personne infectée. Il est essentiel de différencier la gastro-entérite des autres affections gastro-intestinales, telles que l'intoxication alimentaire ou les infections plus graves comme la colite ou la péritonite. Un diagnostic précis peut être établi par un médecin à l'aide d'un examen clinique approfondi, éventuellement complété par des tests de laboratoire sur les selles. Les complications possibles. La gastro-entérite, bien que souvent considérée comme une maladie bénigne, peut entraîner des complications potentiellement graves. En particulier chez les enfants, les personnes âgées et les individus dont le système immunitaire est affaibli. La principale complication de la gastro-entérite est la déshydratation, qui survient lorsque le corps perd plus de liquide qu'il n'en absorbe. La diarrhée et les vomissements fréquents peuvent entraîner une perte importante de fluides et d'électrolytes essentiels, mettant ainsi en danger l'équilibre hydrique de l'organisme. Les signes de déshydratation comprennent une bouche sèche, une diminution de la production d'urine, une sensation de soif intense, une faiblesse générale et des étourdissements. Chez les enfants et les personnes âgées, la déshydratation peut survenir rapidement et devenir rapidement grave, nécessitant parfois une hospitalisation pour réhydratation intraveineuse. Chez les personnes immunodéprimées, la gastro-entérite peut entraîner des complications plus graves, notamment des infections secondaires ou une détérioration de l'état de santé général. Il est important de surveiller attentivement les signes de déshydratation chez les personnes atteintes de gastro-entérite. En particulier les nourrissons, les jeunes enfants et les personnes âgées. En cas de symptômes persistants ou de signes de déshydratation, il est essentiel de consulter un médecin rapidement pour éviter toute complication grave. Diagnostic et traitement. Le diagnostic de la gastro-entérite repose principalement sur l'évaluation des symptômes caractéristiques par un professionnel de la santé. Lors de la consultation médicale, le médecin procédera à un examen clinique pour évaluer la gravité des symptômes et exclure d'autres causes possibles. Dans certains cas, des tests diagnostiques peuvent être recommandés, tels que l'analyse des selles pour détecter la présence d'agents pathogènes spécifiques, notamment des virus, des bactéries ou des parasites. Le traitement de la gastro-entérite vise principalement à soulager les symptômes et à prévenir la déshydratation. Les mesures de soutien comprennent le repos, une hydratation adéquate et une alimentation légère et facile à digérer, comme du bouillon, des craquelins ou des bananes. Dans certains cas, des médicaments symptomatiques peuvent être prescrits pour soulager les nausées, les vomissements ou la diarrhée. Il est essentiel de maintenir une bonne hygiène personnelle et de prendre des précautions pour éviter la propagation de l'infection à d'autres personnes. Cela inclut le lavage fréquent des mains avec de l'eau et du savon, la désinfection des surfaces contaminées et l'isolement des personnes infectées jusqu'à ce qu'elles ne soient plus contagieuses. En cas de déshydratation sévère ou de symptômes graves, une hospitalisation peut être nécessaire pour une réhydratation intraveineuse et une surveillance médicale étroite. Il est important de suivre les recommandations de traitement fournies par un professionnel de la santé et de consulter un médecin si les symptômes persistent ou s'aggravent. Conseils pour éviter la gastro-entérite.
Pour réduire le risque de contracter la gastro-entérite et de protéger sa santé, il est essentiel d'adopter des pratiques d'hygiène rigoureuses. Voici quelques conseils simples mais efficaces. Lavage des mains. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon pendant au moins 20 secondes. En insistant sur les moments clés comme après être allé aux toilettes, avant de préparer les repas et avant de manger. Désinfection des surfaces. Nettoyez et désinfectez régulièrement les surfaces fréquemment touchées, telles que les poignées de porte, les interrupteurs, les téléphones et les claviers d'ordinateur. Manipulation sur des aliments. Lavez-vous les mains avant et après avoir manipulé des aliments. Et assurez-vous de cuire les viandes et les œufs à des températures sûres pour tuer les agents pathogènes. Évitez la contamination croisée. Utilisez des planches à découper séparées pour les aliments crus et cuits. Et ne pas mélanger les ustensiles utilisés pour les aliments crus avec ceux utilisés pour les aliments cuits. Vaccination. Si disponible, envisagez de vous faire vacciner contre les virus les plus courants responsables de la gastro-entérite, comme les rotavirus chez les nourrissons. En conclusion, la gastro-entérite, bien que souvent considérée comme une maladie bénigne, peut avoir des conséquences sérieuses, notamment la déshydratation et les complications chez les groupes vulnérables. Comprendre les causes, les symptômes et les mesures préventives de cette affection est essentiel pour protéger sa santé et celle des autres.